Donc, on va se positionner sur un exercice de congruence et de divisibilité. On nous dit que 327 est congru à x modulo 11 et x est compris entre 0 et 11. Donc, supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à 11. D'accord? Et donc, on nous demande de résoudre cette équation suivante. Comment je vais faire? Ici, ça veut simplement dire que 327 égale x plus 11k avec k appartenant à z, évidemment. Ou si vous préférez, x égale 327 plus 11k. Bon, c'est comme vous le voulez, vous regardez comme vous voulez. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez que ici c'est x, hein, j'ai mis 0 sans faire exprès. Et du coup, ici j'ai x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler évidemment le x. Donc évidemment, je sais que x est de cette forme-là, 327 moins 11k. Et comme x n'est entre 0 et 11, supérieur ou égal et strictement inférieur, x je vais le remplacer par 327 moins 11k. Et je vais voir entre quoi et quoi k va être. Donc évidemment, ça me dit que moins 11k est entre moins 327 et moins 316. Et pour avoir k, je divisais évidemment par moins 11 partout. Et vous allez remarquer que j'ai fait une petite bêtise. Ici, j'avais du strictement. Donc, je retire mes strictements. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que 316 sur 11, ça fait environ... combien? Je pense que ça fait 28,7, j'en sais rien. Environ. Et là, ici, ça doit faire à peu près 29,7. Sauf que k, c'est un entier relatif. Il y a combien d'entiers relatifs qui sont compris entre 29,7 et 28,7? Il y en a un seul, c'est 29. D'accord? Et du coup, ça veut dire que x égale 327 moins 11k et k égale 29, car 29 est le seul entier relatif situé entre 327 onzième et 316 onzième. Là, j'ai plus qu'à remplacer x, k par 29, du coup. Et donc, ça me fait x égale 327 moins 11 fois 29, ça me fait x égale 8. Donc ma seule solution, c'est 8. Alors effectivement, j'aurais pu faire un tableau de congruence, mais j'avais pas envie parce que ça me paraissait un peu long à faire. Et donc voilà comment on peut résoudre cet exercice. À bientôt.